Amis de TV Auxois, bonjour et bienvenue dans ce 29e journal qui couvre la période allant du 15 au 31 janvier 2019. Tout de suite, le sommaire. Les Gilets jaunes, le grand débat, en bref et en images, Émilie Noé, la Saint-Sébastien, de la neige comme s'il en pleuvait et le rendez-vous d'Aglaé. Comme nous en avons déjà pris l'habitude, voici quelques informations concernant les Gilets jaunes de notre territoire. Pour cet acte 9, les Gilets jaunes de notre territoire avaient rendez-vous avec François Patria, sénateur LREM de Côte-d'Or. Les échanges furent parfois vifs, voire musclés. Les Gilets jaunes peuvent proposer des échanges, des réunions de travail. On peut évoluer justement vers différentes formes de travail en créant des relations. Avant de venir, je ne savais pas qui était M. Patria. Maintenant, je sais qui c'est. On commence à préparer ce qu'on va appeler un après-gilet jaune. Enfin, on ne sait pas quand est-ce que ça sera, mais du coup, on est en train de fonder une association. Donc, on est en train déjà de poser la question. Quel va être son but? Puis, qu'est-ce que ça va nous apporter? Parce que là, on a tout entre les mains. Donc, on peut faire ce qu'on veut. L'acte 10 fut, lui, uniquement consacré à l'organisation du grand débat. Des Gilets jaunes de Pouilly-en-Auxois et les alentours, que l'on appelle Gilets jaunes Pacifique Pouilly. Nous avons décidé nous-mêmes de réunir le plus de gens possible pour venir s'exprimer dans le cadre des doléances, des informations qu'ils souhaitent mettre en avant. Et donc nous avons bien entendu décidé de faire une permanence chaque jour de la semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 18 à 20h, le mercredi de 13h à 15h et le samedi de 10h à 12h. Vous êtes tous les bienvenus. Le 9 mars, nous organisons ce grand débat, donc en concours avec la mairie, c'est-à-dire que celle-ci se chargera de contacter les différents élus, sénateurs, députés, pour leur soumettre toutes les doléances qu'auront pu mettre en avant les différentes personnes qui seront venues nous voir tout au long de ces jours qui viennent. Après les Gilets jaunes, il nous est difficile de ne pas aborder le sujet du grand débat. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns de nos élus pour recueillir leur avis et savoir ce qu'ils comptent faire de cet événement incontournable. Comme l'heure est au grand débat, pour ne pas être en reste, TV Auxois est allé à la rencontre de quelques maires de notre communauté pour recueillir leur avis. Le grand débat national, pour moi, c'est une chance. Je ne suis pas contre le fait de l'organiser, mais il faudra quand même des règles très précises. On a besoin absolument d'un dialogue. Le grand débat est un moment très important dans la vie démocratique du pays. Je profite de ce parfum de démocratie participative. Le président de la République se devait d'aller auprès des Français pour avoir leur avis. Je pense qu'il est absolument nécessaire, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rapprocher donc nos gouvernants qui quelquefois sont complètement déconnectés de ce qui se passe auprès de nous, surtout dans les milieux ruraux. Et je pense que ce grand débat sera capable de rapprocher les uns et les autres et puis trouver les solutions absolument nécessaires aujourd'hui pour se sortir de cette crise qui apparemment s'enfonce toujours. Ça ne s'est jamais vu depuis le début de la Ve République, 1958. Et donc c'est une attente des citoyens de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets qui leur tiennent à cœur. Le grand débat, tel qu'il est organisé, peut être un moyen efficace pour avoir l'assentiment des Français sur la situation actuelle et leurs revendications. On a mis en place une organisation, j'en ai discuté avec les responsables Gilets jaunes locaux. Eux, de leur côté, tiennent des permanences dans des locaux prêtés par la commune. Et nous, commune, la mairie, on a mis en place un cahier de doléances. Tout ça, ça sera rassemblé. Et mi-février, ça sera classé, dépouillé. Si c'est un cahier de doléances, c'est effectivement plus un débat. Et puis, est-ce que dans nos petites communes, on aura besoin de ce genre de débat? Parce que nous, on est quand même très proches des habitants. Mais bon, je suis ouvert à tout. Mais il ne faudrait pas que les réunions publiques se transforment en réunion de bouc émissaire. Donc nous, les maires, on ne voudrait pas servir de bouc émissaire. Alors loin
de toute idée de faire de la politique, je reste réservé sur les éventuels effets positifs que ce débat apportera sur le quotidien des Français. Mais je suis prêt à organiser une rencontre avec vous, d'autant qu'elle pourra, une fois le cadre national balayé, revenir à un échange plus local. Un registre est ouvert en permanence à la mairie pour les gens qui veulent bien déposer, ou ils peuvent le faire aussi à la maison et amener le document à la mairie que je transmettrai donc au référent du grand débat qui est le sous-préfet de Montbard. Des débats peuvent être organisés localement, dans les bourgs-centres, dans les comités de communes. Mais pour organiser ces débats, il faut des gens qui aient des connaissances et des compétences dans l'animation des réunions. On a l'intention d'organiser une séance publique d'échange, mais tout public. Ça concernera tous les citoyens. Et je dirais même que ça pourra s'élargir au niveau du territoire. Pour que ce grand débat ait une valeur et soit efficace, il faut que les Français y participent. Monsieur le maire, lors de vos vœux à la population de Pouilly, vous avez annoncé que vous ne solliciterez pas un nouveau mandat. Expliquez-nous pourquoi. C'est une décision mûrement réfléchie. Ça n'est pas un coup de tête. J'ai 69 ans. On se projette sur la fin du prochain mandat. Je serai dans ma 77e année. Bon, est-ce que j'aurai toujours autant de niaque, autant de courage ? Et puis c'est aussi un peu par conviction personnelle. Moi je suis plutôt pour le mandat unique, peut-être un peu plus long. On est élu pour un projet, on le fait, et puis après on s'ouvre aux autres, on laisse la place. Ça permet le renouvellement et ça permet des idées novatrices. Pour votre dernière ligne droite, quels sont les grands projets qui vont impacter les Pauliens ? Il y a le projet de requalification des espaces publics du centre-bourg. C'est 1,4 million d'investissement, 1 an de travaux. Il va y avoir un peu de grincement dedans. Des travaux, c'est gênant, mais après, l'objectif, c'est l'attractivité du territoire et faire un espace convivial. On a aussi un autre projet en tête, c'est le réseau de chaleur qui est travaillé par le CICECO. Donc on sera encore des élus de plein exercice jusqu'en mars 2020. Durant cette mandature qui va bientôt se terminer, avez-vous des regrets ? Je dirais que je ne suis pas un homme à regarder derrière, donc je suis plutôt à regarder devant. Non, je dirais que je n'ai pas de regrets. Simplement, les regrets peuvent naître de toute façon des contraintes financières, budgétaires. À l'inverse, quelle est votre plus grande satisfaction ? Bon, il y en a beaucoup. Sans faire de l'autosatisfaction, on a fait quand même pas mal de choses. Alors effectivement, il y a la maison de santé. C'est la grande satisfaction du mandat. Pour la santé du territoire, c'est très très important. Et ça participe aussi à l'attractivité du territoire. Le 24 septembre 2017, en tentant de démarrer sa moto en la poussant dans une côte, M. Nicolas Royer, un habitant de Monceau, a été victime d'un infarctus massif. C'est Marius Munari, ici présent, et son père Franck, qui sont intervenus en premier en pratiquant un massage cardiaque. Ils ont été rejoints par Sylvain Fauvet. Malgré leurs efforts et l'intervention rapide des pompiers du SMUR de Beaune, Nicolas Royer n'a pu être amené à la vie. Le médecin urgentiste a été formel. Tout ce qui pouvait être fait dans le cadre des premiers secours a été fait correctement. Il a souligné que le comportement de Marius, malgré son jeune âge, avait été exemplaire. La municipalité a immédiatement adhéré à l'idée d'honorer Marius en lui remettant le diplôme et la médaille de l'étoile civique. Marius, en hommage à ton courage, à ton sang-froid, à ton sens civique, j'ai l'honneur de te remettre au nom de la commune de Monceau le diplôme de l'étoile civique. Ainsi, je tiens à partager symboliquement cette médaille avec mes voisins, les sapeurs-pompiers de Bigny-sur-Ouche et les urgentistes du SMUR. La maman de la victime et moi avons tenu à ce qu'il soit récompensé. Je suis titulaire de cette distinction et correspondant pour le sud de la Côte d'Or de l'Étoile civique, qui est une institution couronnée par l'Académie française. Voilà, alors je vous demande bien sûr, chers amis. C'est la pub. Laissez-moi un mouton.
Fête des amoureux, craquez pour le chocolat Maya. Vous serez sûr de faire des heureux. Viva Mexico! Les 14, 15 et 16 février, profitez de la Saint-Valentin pour vous offrir une escapade gourmande d'exception au restaurant gastronomique de l'abbaye de la Bussière. Partons à la rencontre maintenant d'Émilie Noé, la plus jeune déportée de Côte d'Or, qui est venue partager le récit de sa déportation avec les élèves du collège Louis Lacaille. Un moment fort et un devoir de mémoire nécessaire pour cette jeune génération, peut-être un petit peu trop gâtée. Je me présente, Émilie Noé, plus jeune déportée et résistante de la Côte d'Or. J'avais 17 ans. Alors, avant de commencer mon témoignage, je tiens à dire combien je suis fière de mes parents. Ils ont su nous inculquer l'honneur, la droiture et l'amour de notre patrie. Ce jour-là, Émilie Noé, la plus jeune déportée de Côte d'Or, est venue au collège Louis Lacaille de Bligny-sur-Ouche raconter sa terrible histoire. Notre départ pour une destination inconnue de nous. Nous montons dans les wagons à bestiaux. Nous sommes 50 par wagon. Nous partons et nous arrivons à la gare de Sarrebruck. Devant les élèves des classes de 5e, 4e et 3e, étonnés et presque incrédules de la proximité de cette guerre qui leur paraissait si lointaine et qui prenait vie dans le récit effrayant de cette dame qui aurait pu être leur grand-mère. Impossible de s'asseoir, impossible de s'allonger. On est resté 4 jours dans ce wagon, sans manger, sans boire. Après 4 jours épouvantables, nous arrivons en gare de Ravensbrück. Là, il y avait toute une haie de SS, hommes et femmes, qui nous attendaient. Madame Émilie Noé répondit avec beaucoup de sincérité aux nombreuses questions que son récit provoqua chez les élèves. On travaillait 12 heures par jour. Le soir, vraiment, on était tous vraiment fatigués. On était à bout de force. Je tiens à dire que mon arrestation, ma vie dans les camps m'ont fortement marqué. Pendant des années, je n'ai pas pu en parler. Avec le temps, personnellement, je me défends d'avoir de la haine pour le peuple allemand, ce qui ne veut pas dire oublier. J'ai cependant un respect total pour celles et ceux qui sont dans la capacité de pardonner. Je suis sûre qu'on ne peut pas penser les horreurs qu'on a vécues. Et puis je ne dis pas encore tout. Une nouvelle fois, la tradition fut respectée. Et le 19 janvier, Bligny-sur-Ouche s'est paré de rouge et de vert pour honorer Saint-Sébastien, patron de la confrérie des archers. Défilés, fanfares et sacrements, rien ne manquait pour que la fête soit réussie. Une nouvelle fois, les membres de la confrérie de Saint-Sébastien se sont retrouvés à Bligny-sur-Ouche pour honorer leur saint patron. Comme le veut la tradition, la cérémonie commença par un hommage aux compagnons disparus au cours de l'année écoulée. Puis Pascal Gérard, pour sa dernière année en tant que supérieur de la confrérie, ouvrit le chapitre 2019. Le 19 janvier 2019, j'ai l'honneur d'ouvrir le 331e chapitre connu de la confrérie de Saint-Sébastien de Bligny-sur-Ouche. Ensuite, ce fut au tour des impétrants d'être intronisés. C'est quand même avec une certaine émotion que nous vous accueillons au sein de notre confrérie. En tant que simple chasseur dans l'armée, ça me fait une émotion quand même de décorer Argental. En procession derrière la fanfare, tous montèrent à l'église du village où une messe fut célébrée et les michottes bénies. Enfin, avant l'inévitable banquet, la passation de pouvoir eut lieu en la place de la mairie entre le bâtonnier sortant, Jackie Dupont, et son successeur, Stéphane Bazerolles. Mais incontestablement, le moment fort de cette cérémonie fut le discours du porte-parole des impétrants, le général d'armée Pierre de Villiers, que la confrérie
a eu le grand honneur d'introniser ce jour. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier la confrérie de Saint-Sébastien pour l'honneur qu'elle me fait de m'exprimer ce matin devant vous en tant que porte-parole des impétrants ici à Bigny-sur-Ouche. Je trouve magnifique que soit pérennisé depuis des siècles l'esprit des compagnies d'archers, consistant à rendre service aux plus faibles, cet esprit de solidarité, de charité qui vous anime et qui n'a jamais changé depuis lors, avec cette devise qui me semble être d'une actualité brûlante, faire fidèle devoir. Après avoir été décoré par un première classe, être parrainé par un simple 3 gallons, lieutenant de vaisseau dans la marine, finalement, c'est quand même pas si courant. J'ai plaisir aussi à être là parce que je me suis donné depuis ma démission le 19 juillet 2017 comme nouvelle mission, comme objectif prioritaire dans l'ensemble de mes activités de transmettre ce que j'ai appris pendant 43 années au service des armées, au service de la France. Je suis donc ce matin dans le cœur de ma mission. Alors, gardons l'espérance au cœur, l'espérance de la jeunesse, celle qui nous permet aujourd'hui d'être ici en paix, protégés par 25 000 soldats, 30 000 même aujourd'hui engagés en posture opérationnelle de par le monde. Si ce n'est pas un signe d'espérance, c'est quoi? Et puis, continuons à faire chacun à notre place, fidèle devoir. Je voudrais terminer en vous disant tout simplement que espérance, ça rime avec France. Merci. Cette année, on ne peut pas ignorer l'hiver, car nous avons depuis un petit moment déjà les pieds dans la neige, ce qui donne l'occasion à notre équipe de réaliser de vraiment belles images.
voici une nouvelle rubrique, les rendez-vous d'Aglaé, qui viendra tous les mois pour nous parler environnement et économie d'énergie. Bonne quinzaine à tous et à dans 15 jours. Bonjour, je suis Aglaé, chargée de mission transition énergétique et écologique à la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois, Bligny-sur-Ouche. Je vous donne rendez-vous tout au long de l'année pour voir ensemble la démarche de transition énergétique et écologique engagée par notre communauté de communes. La transition énergétique et écologique, qu'est-ce que c'est? C'est le passage des énergies fossiles non renouvelables à des sources d'énergie renouvelables et plus propres. Associé à une diminution des consommations, cela permettra une protection des écosystèmes de notre planète. Une loi fixe le cadre réglementaire, la loi de transition énergétique de 2015. Mais nous devons tous agir. C'est pourquoi notre territoire s'est engagé dès 2013 pour montrer l'exemple et pour confirmer que ces enjeux sont pour nous une priorité. La communauté de communes a donc répondu à un appel à manifestation d'intérêt TEPOS lancé par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et la région Bourgogne, dans le cadre d'une démarche nationale. TEPOS, territoire à énergie positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on produit plus en énergie renouvelable que ce que l'on consomme. On va donc chercher à développer les énergies produites sur le territoire et à diminuer nos consommations. En 2015, l'appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte de l'État a permis à la communauté de communes d'avoir des financements pour concrétiser de nombreuses actions en faveur de la transition énergétique, comme par exemple l'achat du massif forestier du Bois Royal de Pierceau et du Pré de l'Auve, le projet de mobilité douce au port de Pouilly-en-Auxois, la boucle locale de l'électricité, l'achat d'un véhicule 100% électrique et beaucoup d'autres que nous découvrirons tout au long de mes rendez-vous. Cette démarche passe aussi par vous. Diminuer les consommations énergétiques du territoire, c'est aussi diminuer vos consommations et donc vos factures. Pour cela, vous pouvez par exemple vous équiper d'ampoules LED. Une LED, c'est une diode électroluminescente qui transforme l'électricité en lumière, sans gaz ou particules nocives. Avec leur durée de vie très longue et leur consommation électrique faible, elles vous permettent de réelles économies. Vous pouvez venir me voir dans mon bureau à Bligny-sur-Ouche ou vous rendre au centre social de Pouilly-en-Auxois. Un pack de 2 ampoules LED vous sera remis gratuitement dans la limite des stocks disponibles. Alors, cap d'équiper votre logement d'au moins 2 ampoules LED ?